Déclaration de la société civile africaine pour les plaidoyers en faveur de l'augmentation de fonds domestiques alloués à la santé. Nous, organisation de la société civile africaine, réunis à Niamey en marge du 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine de juillet 2019, faisons les constats suivants. Chaque année, des millions de personnes décèdent de maladies évitables dans nos communautés. En 2019, l'Afrique représente en elle seule 24% de la charge mondiale de morbidité en santé, alors qu'elle n'a que 16% de la population mondiale. 70% des personnes vivant avec le VIH se trouvent sur notre continent. 90% de cas, soit 116,5 millions de cas, et 90% de décès, soit plus de 401 700 décès liés au paludisme, sont enregistrés en Afrique subsaharienne. Plus de 25% de décès dus à la tuberculose et 50% de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde surviennent en Afrique. Plus la moitié de la population africaine n'a toujours pas accès aux services de santé essentiels, surtout en milieu rural. Les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables payent le plus lourd tribut. Parallèlement, les dirigeants africains se sont engagés à allouer 15% de budgets nationaux à la santé, conformément à la déclaration d'Abuja de 2001, éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique d'ici à 2030, voire la déclaration d'Abuja de 2013. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge, et face à la nécessité de mettre fin d'ici 2030 à l'épidémie du sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées, et combattre l'hépatite, les maladies transmises par l'eau et autres maladies transmissibles, conformément à l'ODD 3 2015. Améliorer les dépenses liées à la santé et veiller à la réalisation d'un système de couverture sanitaire universel, par la déclaration d'Addis Abeba de 2019. Sur la base de ces engagements, 11 États membres de l'Union africaine, soit 20%, ont atteint l'objectif de 86,30 $ requis par an pour la prise en charge sanitaire par habitant. Nous félicitons les 2 pays sur 55 qui consacrent déjà 15% de leur budget public à la santé. Si rien ne fait maintenant dans le sens de l'augmentation considérable des investissements domestiques pour la santé, nous perdrons bientôt toute véritable opportunité de mettre fin aux épidémies compromettant ainsi le devenir de notre continent. Car la population de l'Afrique croît rapidement. L'augmentation des investissements doit suivre le rythme de la croissance démographique si nous voulons ne serait-ce que maintenir les niveaux actuels de couverture sanitaire. Les communautés africaines continuent de souffrir et de mourir de maladies pourtant évitables. Dans le but d'accélérer l'élimination du paludisme, du sida et de la tuberculose et d'atteindre la couverture de santé universelle en Afrique, la société civile africaine lance un vibrant appel à nos chefs d'État et à nos gouvernements à prendre les actions suivantes. 1. Renforcer les systèmes de santé, y compris les systèmes communautaires,
et la mise en place de soins de santé primaires intégrés et complets. 2. Respecter leurs engagements à rendre disponibles à temps les fonds de contrepartie pour assurer la mise en œuvre et la continuité des programmes de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. 3. Assurer la disponibilité permanente des intrants jusqu'au niveau communautaire. 4. Augmenter les financements domestiques alloués à la santé pour la mise en œuvre des interventions à haut impact et leur pérennisation. 5. Mettre en place des conseils nationaux multisectoriels de suivi des engagements et de la bonne utilisation des ressources financières allouées à la santé. De plus, dans un effort de solidarité mondiale, nous exhortons chaque État membre de l'Union africaine à s'engager et à contribuer considérablement à la 6e reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre les VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose lors de la prochaine conférence qui se tiendra à Lyon, en France, au mois d'octobre de cette année. Fait à Niamey le 2 juillet 2019, les organisations de la société civile africaine. Nous sollicitons à travers les voix de toutes les organisations de la société civile représentées que nos chefs d'État et nos gouvernements puissent augmenter les ressources domestiques et toute autre ressource pour pouvoir permettre à nos pays d'atteindre les ODD, l'ODD 3, en faveur de l'élimination ou de la réduction de l'impact de la mortalité et de la morbidité liée au paludisme, au VIH-Sida et à la tuberculose. Nous espérons que nos voix vont porter très très haut le message de nos communautés à travers nos organisations de la société civile. Et nous espérons qu'au sorti de Niamey, ici, nous aurons définitivement la force à travers l'engagement de nos États, la force, je disais, d'éradiquer définitivement les maladies qui déciment nos populations.